Salut les codeurs, c'est Mathieu. On est parti pour une vidéo en SwiftUI et ici on va voir comment on va pouvoir créer un effet shimmer. Je ne sais pas si vous vous rappelez lors des anciennes versions d'iOS, quand on avait un bouton pour débloquer, on avait ce petit effet, vous voyez, qui passait, hop, et qui nous faisait un petit effet, ce qu'on appelle shimmer. Donc on va se rendre sur le code, on va créer un nouveau projet iOS. Le voici, ici j'ai rajouté une accent color, donc cette accent color on peut la voir qui est directement ici. Si je double-clique dessus, le hexadécimal, donc je vais mettre en display P3, 8 bits hexadécimal en input méthode et ce sera en hexadécimal EC5252. J'ai aussi ajouté un petit vecteur ici qui est le logo de mon site, donc qui est le logo de codabi.com. Et comme ça, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir m'attaquer à mon code. Donc on va voir ici la Content View classique. Dans ma Content View, je vais vouloir que ce soit en Dark Mode. On peut choisir Dark Appearance ou Light Appearance. On verra ensemble les différences ensuite. Et donc, on va pouvoir passer à notre code. La première chose que je vais vouloir faire ici dans ma Content View, avant mon body, je vais vouloir avoir un état de est-ce que je suis en train de bouger. Donc on va avoir un @state var que je vais appeler moving et que je vais mettre sur true de base. Ça va nous permettre en fait ce moving de pouvoir utiliser notre animation. Ensuite, je vais avoir besoin de créer 3 variables, des constantes d'ailleurs. Donc la première dont je vais avoir besoin, ça va être la taille de mon écran. Donc je vais récupérer la size qui sera égale à une UI screen.main.bounce.size. Donc comme ça, je récupère l'intégralité de l'écran. Ensuite, je vais donc vouloir la largeur. Donc let width sera égal à ma size.width. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait vu notre élément, donc je vais pouvoir venir ici, vous voyez que notre élément était en train de bouger avec notre couleur accent et qu'on avait la couleur du label. Donc il va falloir que je récupère ici mon label. Donc let label color sera égal à une color par rapport à une UI color.label. Comme ça, je vais avoir à la fois la largeur de mon écran et la label color. Du coup, je vais pouvoir supprimer cette vstack pour n'avoir que mon body. Vous voyez, il est juste ici. Donc ça, c'est parfait. Et je vais pouvoir renvoyer, c'est-à-dire retourner un rectangle qui aura une foreground style. Et ce style, je vais pouvoir lui mettre mon label color. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un écran blanc. Ici, je vais lui rajouter ce qu'on appelle un overlay. Cet overlay, il va me permettre de pouvoir définir un linear gradient. Donc le linear gradient avec des colors, un start point et un end point. Donc je vais avoir des colors, un start point et un end point. Les colors, je vais vouloir avoir donc un array où je vais avoir ma label color, puis mon accent color. Donc je vais prendre color.accent et je vais lui remettre mon label color. On va avoir un start point et ce sera le leading. Je vais vouloir que ça parte du début et que ça finisse à la fin, donc le trailing. Et vous allez voir que désormais, nous allons avoir, voilà, ceci. Une fois que j'ai mon gradient, je vais rajouter quelque chose à l'intérieur. Je vais avoir besoin d'un offset. D'accord? Un offset avec un X qui sera quoi? Le offset, je vais vouloir le déplacer par rapport à moving. Donc ma valeur state que j'avais. Donc moving, est-ce qu'il est en train de mover? Je vais aller par rapport à width, mais en négatif. Donc je vais aller jusqu'à moins width. Sinon, il ira en width. Et là, vous voyez qu'on ne le voit plus du tout, ce qui est logique. Donc il va falloir que je rajoute ici une animation. Donc cette animation, je sors de mon overlay. Je vais rajouter une animation avec animation et value. Je vais vouloir donc une animation qui soit linéaire avec une durée, disons, de 2,5 secondes. Je vais vouloir une value qui soit par rapport à moving. Et je vais vouloir en plus que ce linéaire, il soit quoi? Il soit un repeat forever avec un auto-reverse false.
voilà pour mon animation. Ensuite, je peux sortir de cette animation et avoir un onAppear. Et quand on est sur mon onAppear, je vais vouloir avoir ma valeur moving qui va changer, donc qui va faire un toggle. Ce qui veut dire que désormais, vous voyez qu'on va avoir cette animation. Si j'avais pas mis, par exemple, dans mon auto-reverse, dans mon repeat forever, pas de auto-reverse, vous allez voir que, hop, il serait revenu en arrière. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais vouloir bien avoir un auto-reverse false. Voilà pour l'instant ce que l'on a. Comment on pourrait faire pour que tous nos éléments soient visibles? Donc je vais aller juste au-dessus de mon animation et je vais rajouter un petit masque. Ce petit masque, qu'est-ce que je vais lui rajouter? Je vais rajouter une petite VStack. Pourquoi une VStack? Parce que quand on regarde bien ici, on avait bien, vous voyez, notre VStack. Ok. Donc notre VStack, on va avoir une image par rapport à mon vector, que je vais rajouter en tant que resizable. Donc on devrait la voir arriver. Attention, elle est juste là. Je vais lui donner un aspect ratio. Content mode, je vais le mettre en tant que fit, comme ça. Hop, elle est quand même un peu plus jolie. Et je vais lui donner une frame. Et cette frame, je vais juste vouloir lui donner, disons, une width, qui soit ma width. Et je vais vouloir qu'elle soit fois 0,66. Comme ça, elle va prendre 2/3 de la place. Et vous voyez qu'on commence à voir déjà notre animation. Je vais pouvoir rajouter ensuite un texte. Ce texte, ce sera codabi.com. Dans ce codabi.com, je vais lui mettre un font et je vais le mettre en point système avec une taille, disons, de 54 et je vais le mettre en bold. Et là, vous voyez qu'on a notre animation qui apparaît. Je vais juste vouloir lui rajouter à cette masque, je vais vouloir lui rajouter un shadow avec la color qui sera, hop, donc je vais prendre color 2 points et je vais le mettre en gray. Un radius, disons, de 2, un X de 2 et un Y de 2. Et vous voyez que désormais, on a bien cette petite surbrillance qui apparaît et qui va donner un effet un peu plus sympathique. J'aurais pu même le mettre, allez, disons, sur 3, 3 et 3, histoire que ce soit peut-être un peu plus visible. Hop. Et voilà, vous avez pu faire votre animation. Vous voyez, ça a été assez rapide, assez simple. On peut récapituler ce qu'on a vu. Donc, on a créé un petit rectangle pour pouvoir créer notre animation, avec à l'intérieur un linear gradient, avec un offset qui va bouger par rapport à un state. On a pu lui rajouter un petit masque pour qu'on puisse voir notre shimmer effect, un petit shadow, une animation qui va durer sur 2 secondes et demie. Et lors de notre appear, on va avoir le toggle qui va faire qu'on va avoir notre animation qui va passer de vrai à false, de false à true, true, false, false, true. Voilà, voilà. Donc, c'était un exercice assez rapide. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.